Shalom, ici Philou en ligne et cette semaine, nous allons voir un personnage de la Bible qui a existé, qui était sur la terre il y a plusieurs années. Son nom c'est Gédéon et bien sûr, Skyler a un animal à nous présenter. Son nom c'est un huppe, je crois. Et on va voir qu'est-ce que Dieu... Aujourd'hui, on parle de l'insécurité. Qu'est-ce que ça veut dire, insécurité? Être insécure, c'est quelqu'un qui a peur, qui est... Quand tu peux être gêné des fois quand tu rencontres quelqu'un ou pour la première fois tu vas à l'école. Alors aujourd'hui, on va regarder comment Dieu est là pour nous. T'es prêt? Ici Skyler et la huppe. Alléluia. Laissez entrer le roi glorieux. Alléluia. Qu'il prenne toute la place ce matin. Qu'il prenne toute la place dans nos vies, dans nos familles, dans nos foyers. Bon matin, nous nous trouvons dans le hall d'entrée de la chapelle du Carrefour des Nations et je voudrais vous souhaiter la bienvenue au Carrefour des Nations à la maison. Ce matin, nous nous réjouissons d'être ensemble parce que nous sommes dans une saison où il y a beaucoup de mouvements. Nous nous remettons en marche dans plusieurs domaines et dossiers de notre vie, de notre famille, de notre couple, notamment nous sommes dans les dernières semaines, les derniers jours des vacances. Nous nous apprêtons à un retour à l'école, à un retour aux études. Pour ceux qui sont en congé, vous vous apprêtez à un retour au travail. Et ce matin, je voudrais vous encourager. Vous savez, il y a quelques temps de ça où il y avait beaucoup de choses qui se mettaient en mouvement dans ma vie. Il y avait beaucoup de choses qui étaient très effervescentes autour de moi. Et j'avais besoin de me focusser, de me concentrer, d'être encouragé. Et il y a des fois, il y a tellement de dossiers des fois à gérer, tellement de choses à organiser que nous pouvons avoir l'impression d'être dans un pressoir. Mais sachez que la parole de Dieu nous communique la force et l'espoir dont nous avons besoin. Et je me rappelle de ce que j'ai vécu il y a quelque temps de cela. Il y avait un verset dans l'Ancien Testament, dans le livre des Chroniques, 2 Chroniques, chapitre 20, et le verset 20, qui dit ceci: « Ayez confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Ayez confiance en ses prophètes et vous réussirez. » Ce matin, les prophètes de nos vies, c'est la parole de Dieu. Ce matin, Dieu est celui en qui tu peux faire confiance. Et l'auteur de ces mots, l'auteur de ce verset, du verset 20 de 2 Chroniques chapitre 20, était le roi Josaphat. Alors qu'il passait par des temps difficiles, où il y avait des défis devant lui, il a décidé ce jour-là de s'incliner devant Dieu. En premier lieu, il est allé dans la présence de Dieu, il a adoré le Dieu d'Israël, l'Éternel des armées.
il s'est mis à le louer. Et qu'est-ce qui a pris place? Dieu s'est mis à parler. Ce matin, alors que nous sommes au carrefour des nations à la maison, nous apprêtons à passer un temps de louange. Nous voulons louer Dieu, nous voulons louer Jésus-Christ. Et alors que tu vas le louer, Dieu va se mettre à te parler. Et la confiance en lui va inonder ton cœur. Et tu vas te mettre en mouvement. Il y a des décisions que tu vas prendre suite à ces temps dans sa présence, dans la présence de Dieu, qui seront motivées par la parole de Dieu. Alors ce matin, ensemble, que nous puissions louer Dieu avec toute l'équipe du Carrefour des Nations. Bon temps de célébration et de louange avec nous ce matin. Oui, Seigneur. Comment te remercier pour toutes tes bontés qui se renouvellent chaque matin et tes compassions qui ne sont jamais à leur terme, Seigneur. Nous voulons te remercier et nous voulons élever vers toi un chant de louange comme un parfum de bonne odeur, ô Seigneur. J'élève un Alléluia en présence de mes ennemis. J'élève un Alléluia plus fort que l'incertitude. J'élève un Alléluia. Mon âme est une mélodie. J'élève un Alléluia. Les cieux luttent en ma faveur. Je chanterai en plein cœur de la tempête. Entends mes louanges résonnant plus fort que l'orage. Depuis les cendres, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. J'élève un Alléluia. Mon être entier le chantera. J'élève un Alléluia. Les ténèbres trembleront. J'élève un Alléluia. Quand je marcherai dans l'inconnu. J'élève un Alléluia. Toutes peurs seront vaincues. Je chanterai en plein cœur de la tempête. Entends mes louanges résonnant plus fort que l'orage. Depuis les cendres, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Alléluia, le roi est vivant. Seigneur, tu es vivant au siècle des siècles. Et nous voulons encore le redire ce matin, Seigneur. Dire que tu es vivant, tu es ressuscité et que tu règnes, Seigneur. Tu règnes d'éternité en éternité. Chante le plus fort. 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 Chantons le plus fort. En présence de mes ennemis. Chantons le plus fort que l'incertitude. Chante le plus fort. Mon âme est une mélodie. Chante le plus fort. Laisse lutte en ma faveur. Chante le plus fort. En présence de mes ennemis. Chante le plus fort que l'incertitude. Chante le plus fort. Mon âme est une mélodie. Chante le plus fort. Chante le plus fort. Je chanterai en plein cœur de la tempête. Entends mes louanges résonnant plus fort que l'orage. Depuis les cendres, l'espoir renaît. La mort est vaincue.
vivant ce matin. Seigneur, nous croyons que tu es vivant et nous voulons dire que tu es grand, que tu es digne de louange, que tu brilles dans les ténèbres. Seigneur, tu es bon et tu es merveilleux. Merci Seigneur Jésus pour ta vie ce matin. Alléluia. Tu
pourquoi, Seigneur, ce matin, reçois notre louange, Seigneur. Reçois notre louange ce matin comme un parfum de bonne odeur, Seigneur. Nous venons dans ta présence, Seigneur Jésus, les cœurs remplis de joie et de reconnaissance pour ce que tu as accompli, Seigneur Jésus. Reçois favorablement les paroles de nos bouches et les sentiments de nos cœurs, Seigneur, ce matin. Nous nous donnons totalement à toi, Seigneur, ce matin. Oui, Seigneur. Reçois ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. Reçois la louange de ta création qui célèbre ton saint nom. Nous chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Vers toi nous chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Vers toi. Reçois ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. Reçois la louange de ta création qui célèbre ton saint nom. Nous chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Vers toi
toi, Seigneur, je veux te chanter gloire. Gloire à ton nom, Seigneur, ce matin. Je chanterai gloire. Je vais t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur, Seigneur, ce matin. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Peu importe les circonstances, je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de ton nom. Oui, son nom. Alléluia. Je chanterai en l'honneur de ton nom, Seigneur. Parce qu'il n'y a qu'un seul nom, Seigneur. Ton nom seul, Seigneur, est capable de nous sauver. Et c'est ce nom, Père, que nous voulons élever encore ce matin. Ce nom qui est capable de changer toutes choses dans nos vies. Seigneur, merci pour ton nom merveilleux.
n'y a qu'un seul nom, puissant pour sauver, puissant pour sauver. Tout genou fléchira, Tout genou fléchira, toute langue dira que Jésus-Christ est Seigneur. notre Dieu est victorieux, il règne à jamais, à jamais. notre Dieu, Alléluia. notre Dieu Est victorieux, il règne à jamais, à jamais. L'atmosphère change, alléluia. l'atmosphère change, les chaînes sont brisées maintenant. Saint-Esprit descend, les cieux sont ouverts, les cieux sont ouverts. L'atmosphère change, les chaînes sont brisées maintenant. Saint-Esprit descend, les cieux sont ouverts, les cieux sont ouverts. L'atmosphère change, les chaînes sont brisées maintenant. Saint-Esprit descend, les cieux sont ouverts, les cieux sont ouverts. Hosanna Baba, les cieux sont ouverts, les cieux sont ouverts. Alléluia, alléluia. Oui, les chaînes tombent, Jésus tombe, c'est qu'il libère, il règne. Qu'il règne dans ton cœur, qu'il règne dans ta famille, qu'il règne dans cette ville, qu'il règne toute la place. Alléluia, alléluia. Maintenant, Saint-Esprit descend, les cieux sont ouverts, les cieux sont ouverts. L'atmosphère change, les chaînes sont brisées maintenant. Saint-Esprit descend, les cieux sont ouverts, les cieux sont ouverts. Tous les cieux sont ouverts. Il est là, Jésus, il est là. Il règne de toute éternité. Il est venu sauver l'humanité. Il est venu sauver les pécheurs. Il est venu pour régner. Alléluia. notre Dieu est victorieux, Il règne à jamais. À jamais. encore une fois, notre Dieu. Notre Dieu est victorieux, il règne à jamais. À jamais.
Merci, je remercie l'équipe de louange du Carrefour des Nations pour ce temps dans la présence de Dieu. Ce matin, je voudrais rapidement faire un retour sur quelques annonces en commençant par vous remercier. Merci pour votre soutien, merci pour votre fidélité. Vous êtes généreux envers le Carrefour des Nations dans cette saison où nous avons besoin de votre soutien. Nous désirons être une bénédiction pour ceux et celles qui nous entourent, pour nos frères et sœurs, mais aussi pour la ville de Québec. Et je vous remercie pour votre soutien que vous pouvez continuer de faire via PayPal, via les paiements de factures avec votre institution financière, ainsi que par chèque. Au nom du Carrefour des Nations, vous pouvez envoyer vos dons à l'adresse suivante au 1605 Chemin Sainte-Foy. Ce matin, je voudrais vous rappeler que mardi, nous avons ces temps dans la présence de Dieu, ces temps d'intercession et d'adoration où littéralement il y a une atmosphère de grâce dans ces temps-là, une atmosphère de gloire où on prend ce temps d'intercéder, de prier et d'être à l'écoute de Dieu. Plusieurs témoignages viendront dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, qui parlent de combien Dieu agit, intervient, communique des paroles de connaissance face à différents défis que plusieurs vivent, mais aussi face aux défis auxquels notre ville aussi est confrontée. Nous voulons prier pour notre ville, nous voulons prier pour les couples et pour les familles de Québec. Alors vous êtes les bienvenus à nos temps d'intercession le mardi soir à 19h. Tous les détails sont sur notre page Facebook. Nous avons aussi des études bibliques les mercredis soirs à 19h, des temps d'études bibliques et prophétiques. Actuellement, nous étudions le livre de Jean et combien Dieu nous parle à travers ce livre. C'est magnifique de découvrir Jésus à travers le livre de Jean. Jean met l'accent sur la divinité de Christ. Jean met l'accent sur le fait que Jésus a accompli des signes révélant Dieu afin que le plus grand nombre puisse croire et qu'en croyant, ils aient la vie éternelle. Alors, je vous invite à vous joindre à nous les mercredis soirs. Les vendredis, il y a ces rencontres avec la jeunesse du Carrefour des Nations, jeunes et puissants. Et tous les détails sont sur leur page Facebook concernant leur activité et rencontres. Je voudrais terminer en vous indiquant que le dimanche 6 septembre, nous aurons un pique-nique pour toute la famille du Carrefour des Nations. Le pique-nique se tiendra à 14h le dimanche 6 septembre à la base plein air Sainte-Foy. Alors sur ce, je laisse la place à Marc qui apportera la parole que Dieu a déposée sur son cœur aujourd'hui. Bonne écoute. Bonjour, bonjour, chers frères et sœurs. C'est un privilège et un plaisir pour moi de partager la parole de Dieu avec vous. J'ai hâte au jour où nous nous retrouverons ensemble, en personne, pour louer Dieu. D'ici là, soyez tous bénis. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet pratique, un aspect pratique du pardon. Comment demander pardon? Je vous partage des moyens que j'ai appris tout au long de ma vie parce que j'ai eu à demander pardon assez souvent, hélas. Mais j'ai appris des choses à travers ça. Dans ma relation de couple, en élevant mes garçons, dans mes relations avec les autres, dans mon travail, il y a eu des situations où j'ai eu à demander pardon. Même quand on est en autorité, des fois, on doit demander pardon à la personne qu'on a lésée. Et puis, il faut le faire, sinon on n'avance pas. Afin de vivre des percées spirituelles, il est essentiel de savoir demander pardon avec intégrité, avec authenticité, pour que ça fasse une différence et que ça nous aide dans nos relations. D'abord, notre relation avec Dieu et ensuite, nos relations interpersonnelles. Le pardon, d'abord, c'est un attribut de Dieu. Alors, c'est important pour Dieu, ça fait partie de sa personne, de son être. Et d'autre part, c'est un devoir chrétien, c'est-à-dire que ce n'est pas une option quand on a envie de dire quelque chose de gentil à l'autre, c'est un devoir chrétien.
D'abord, pour l'attribut de Dieu, je vais vous citer Exode 33, 18, quand Moïse parle avec Dieu et qu'il lui demande de lui révéler sa gloire. Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » Ça, c'est la demande de Moïse. « Fais-moi voir ta gloire. » Puis là, le Seigneur répond immédiatement en disant, « Je vais te montrer ma gloire, mais tu vas me voir de dos parce que tu ne peux pas me voir de face, puis je vais te dire mon nom. » Puis en voulant dire son nom, il voulait dire mon nom et mes attributs. Et puis dans Exode 34, 6 et 7, Dieu se révèle ainsi. « Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations et qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité. » Alors ça nous révèle comment Dieu considère important le pardon, que nous soyons pardonnés et que nous demandions pardon. Le devoir chrétien, on le voit quand Jésus a enseigné à ses disciples à prier. La prière du Notre Père, c'est un classique de la chrétienté. Tous les gens qui se disent chrétiens connaissent le texte du Notre Père. C'est un passage fondamental pour la vie chrétienne. C'est comme ça que Jésus nous a enseigné à prier. Mais en même temps, il met l'accent sur le pardon. Je vais vous lire Matthieu 6, 12, où ça parle du pardon dans le Notre Père. Ça dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Alors ça, c'est l'attitude qu'on doit avoir devant Dieu et les actions doivent suivre les paroles. Et dans Matthieu 6, les versets 14 et 15, Jésus revient en précisant le sens de sa pensée. Et il dit, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Alors, c'est important pour Jésus, c'est important pour Dieu, puis c'est important d'apprendre à le faire correctement, efficacement, parce que ça va avoir un impact dans notre démarche, dans notre vie chrétienne. Pour vivre des percées spirituelles comme disciples du Seigneur, il faut demander pardon pour les péchés que nous commettons. Le péché, c'est une mauvaise action, une mauvaise attitude, un manque de respect à l'encontre de Dieu. Souvent, c'est aussi le mal que les humains se font entre eux. Ces fautes qu'on se fait entre nous, c'est aussi un péché contre Dieu, une faute contre Dieu. Et la première épître de Jean, 1 Jean 1,8, nous rappelle que c'est pas une fantaisie le péché. Ça dit dans 1 Jean 1,8, « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes. » Ça fait que le Seigneur veut qu'on porte attention au péché dans notre vie parce que le péché, ça produit la mort, ça produit la destruction, ça produit la dégénération. Est-ce qu'on veut ça dans notre vie chrétienne, qu'on soit un chrétien anéanti, amenuisé, puis sans puissance? Non. Quand on s'approche de Dieu pour le salut et que nous demandons pardon avec repentance, la première fois, là, Dieu nous pardonne de tous nos péchés. Il fait table rase pour nous faire naître de nouveau. Ça, c'est le seul moment où nous naissons de nouveau et que tous nos péchés sont effacés en bloc. Par la suite, ça va arriver qu'on fasse des péchés. C'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne hygiène spirituelle. Ça, c'est une expression que j'ai inventée, mais ça fait référence à l'hygiène physique. Hein? On se lave les cheveux, on prend une douche, on se lave les mains, on se brosse les dents. Ça, c'est de l'hygiène physique. Mais dans la vie spirituelle, il faut faire du ménage des fois, parce que des fois, le péché s'entasse, s'empile dans notre vie,
et construit des murs entre nous et Dieu. Mais on ne veut pas ça. On ne veut pas que notre communion avec Dieu soit diminuée par des murs qu'on construit avec le péché autour de nous, ou entre nous et Dieu, ou entre nous et les autres. Il faut faire des grands ménages régulièrement pour pouvoir avancer dans la vie chrétienne. Si on bloque là, dans notre vie chrétienne, il faut demander à Dieu de nous aider à passer à travers, puis souvent c'est en passant par le pardon. Pour obtenir le pardon, c'est pas n'importe quelle fantaisie, puis c'est pas je te demande pardon puis je m'excuse. C'est pas mal plus profond que ça. Puis c'est pour ça que j'insiste sur ce message-là aujourd'hui. Il faut avoir une réelle repentance pour chaque faute, pour chaque péché que nous avons commis. On ne peut pas faire une repentance générale. Seigneur, si j'ai péché, je te demande pardon de toutes les effacer. Ça, là, c'est comme 0 plus une barre. Le Seigneur ne veut pas qu'on l'aborde à la légère face au péché. Dieu, c'est un Dieu saint qui nous aime. Il veut nous partager. C'est dans sa nature. Mais il ne veut pas qu'on prenne le péché à la légère. La Bible nous parle du danger du péché, puis nous donne des outils pour nous approcher de Dieu. Si on fait le ménage, ça nous évite de traîner des poids inutiles, puis ça nous permet de communier avec notre Dieu miséricordieux et saint. 2 Timothée 2,21 nous donne une réflexion là-dessus. Ça dit, « Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, puis ces choses, c'est le péché, le mal, il sera un vase d'honneur, sanctifié et utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Ben moi, là, j'aspire à ça, être un vase d'honneur, sanctifié, utile à mon maître et propre à toute bonne œuvre. Et pour ça, je dois avoir une hygiène spirituelle. Je vais vous donner une démarche générale que vous pouvez appliquer dans votre vie. Je vous donne les principes généraux. Chaque personne va avoir des nuances ou des variations pour ça. Mais quand on a péché, ou si on a oublié de demander pardon au Seigneur pour des péchés qu'on a faits en se disant, bien, il sait que je fais ça, puis qu'on n'a pas fait une démarche intentionnelle pour demander pardon, vous pouvez utiliser cette démarche. Premièrement, les étapes fonctionnent. C'est des étapes qui marchent. Je les ai essayées, puis ça marche. Puis ça va fonctionner pour vous aussi. Deuxièmement, c'est un processus qui n'est pas facile parce qu'on va au fond de nous-mêmes. Mais les résultats sont merveilleusement fulgurants. Ça veut dire sont hot, sont forts, sont efficaces, sont bons, ça nous fait du bien, puis on en ressort grandi. Vous serez emportés vers de nouveaux sommets. Il ne faut pas que le péché laisse des traces dans notre vie, puis la seule chose qui peut l'effacer, c'est le sang de Jésus versé à la croix. Donc, voici les 7 étapes pour demander pardon à Dieu. Ce n'est pas écrit comme ça, il n'y a pas une place dans la Bible où ça dit « voici les 7 étapes ». Mais vous allez voir que chacune des étapes, quand je vais en parler, ont plein de références bibliques pour les appuyer. Je n'ai pas fait une collection exhaustive de toutes les références bibliques. Je vous donne un exemple sur plusieurs étapes de références bibliques, mais vous allez voir juste à la teneur des propos que c'est bibliquement fondé. La première chose, c'est d'admettre qu'on a quelque chose à régler, d'admettre qu'on a péché, de reconnaître la vérité pour s'en repentir réellement de la chose qui n'était pas correcte. Hébreux 12:1 nous parle de quelque chose de très précieux. Ça dit, et donc, nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte.
Puis dans ça, là, ce qui est à retenir, c'est le péché qui nous enveloppe si facilement. Il ne faut pas prendre l'image d'un beau drap de soie dans lequel on s'enveloppe. Le péché, ce n'est pas un beau drap de soie dans lequel on s'enveloppe. Quand le diable nous tente de faire quelque chose ou quand notre chair nous appelle à faire quelque chose puis que ça nous tente, on a l'impression qu'on va s'envelopper d'un drap de soie. Mais la réalité, c'est plutôt un papier dur et abrasif puis goudronné en plus. On devient tout collé, tout irrité, puis le péché, ça ne produit rien de bon. Ça nous enveloppe si facilement. Et puis dans la première épître de Jean, au chapitre 1, au verset 8, ça nous rappelle, pour qu'on soit humble, que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Ça fait que la première étape, c'est d'admettre qu'il y a du péché. Seigneur, je reconnais que j'ai péché. Étape 1. Étape 2, c'est de croire que Dieu veut purifier nos cœurs. 1 Jean 1:9, le verset après celui que je viens de lire, c'est « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Est-ce que c'est pas beau, ça? Notre Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ça, c'est la deuxième étape. Première étape, admettre. Deuxième étape, croire en Dieu. Troisième étape, se préparer pour le combat. Parce que demander pardon pour les péchés, là, ça, il y a un vrai combat. Il y a un vrai combat à ce niveau-là. Des fois, on dit comme chrétien, « Ah, j'ai eu des gros combats », puis des fois, c'est simplement des combats avec la chair. Des fois, ça peut être ardu. Mais l'étape 3, il faut se préparer pour le combat. Parce qu'il y a des enjeux importants. Le premier enjeu, c'est l'enjeu des habitudes. Si on est habitué à faire une chose qui n'est pas correcte, changer une habitude pour un être humain, quand on met tout notre cœur, ça peut prendre jusqu'à 3 mois. En général, au moins 3 mois. Alors, si on a une habitude erronée, une habitude de péché, ça prend du temps. Il faut lutter contre l'habitude. Il faut se rappeler aussi qu'on a un ennemi qui s'appelle Satan. Puis lui, il ne veut pas nous lâcher lousse. Il veut continuer à nous séduire puis à nous tenter. Alors, il faut lui résister de tout notre cœur. Il faut se préparer pour résister. Il faut se préparer contre le doute, contre l'indulgence ou l'apitoiement sur soi, le manque de confiance ou le désespoir. Ça, c'est des choses qui nous nuisent dans notre détermination à demander pardon pour nos péchés. Alors, il faut se préparer pour un combat. Ça, c'est la troisième étape. La quatrième étape, c'est de demander au Seigneur de sonder nos cœurs. Puis ça, c'est une étape qui peut prendre du temps. Dans le psaume 139, au verset 23 et 24, je me rappelle d'un chant chrétien qui avait été composé sur ces paroles-là. Ça dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Je suis content d'avoir appris ce passage-là avec un chant, parce que c'est un verset que je ne suis pas capable d'oublier et que j'invoque souvent. C'est une vraie prière de puissance. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Quand on fait ça, on dit « Seigneur, regarde en dedans de moi. J'ai péché contre toi, puis je veux que tu me révèles ce que je dois confesser. » Le Seigneur nous aide parce qu'il voit le péché et il veut nous pardonner, il veut nous en débarrasser, il veut nous en déchaîner. À cette étape-ci, ça serait bon de prendre un papier puis un crayon, pas une tablette puis écrire électroniquement parce que on va l'écrire sur du papier avec un crayon pour pouvoir le brûler à la fin. Parce que ce qu'on va écrire, ça ne sera pas très édifiant pour quelqu'un d'autre. Fait qu'on ne veut pas garder ça sur nous puis le léguer en héritage à quelqu'un d'autre. Une liste des péchés que Dieu nous révèle et qui nous viennent à l'esprit. Écrivez avec du papier puis apportez des allumettes pour brûler ça à la fin. La prochaine étape, l'étape 5, c'est confesser chaque péché. Ça, c'est l'étape la plus importante de la démarche, puis je vais la développer un peu plus que les autres étapes.
confesser chaque péché au Seigneur. Il n'y a pas de confession en bloc pour prendre des raccourcis. Je suis pressé, Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés aujourd'hui. Amen. Ça ne marche pas. C'est pas biblique, ça. On veut faire les choses qui plaisent au Seigneur. Il faut dire, Seigneur, je vois que hier, j'ai dit telle parole, j'ai fait tel geste, j'ai eu telle attitude. Puis on les nomme précisément. J'ai dit ça, ça et ça. Puis je t'en demande pardon. J'avais un cœur plein d'amertume. Puis l'amertume, ça vient pas de toi, je te demande pardon. Puis on nomme chaque chose. Avant de commencer la démarche de confession, l'étape de conversion, j'ai sauté une étape. L'étape la plus importante, c'est, on en parle dans Ecclésiaste 5.1. Je ne lirai pas le texte, là, mais dans Ecclésiaste 5.1, ça dit, quand tu vas à la maison de Dieu, approche-toi lentement et humblement, parce que Dieu est au ciel, puis toi, tu es sur la terre. Alors, la première chose à faire, peut-être dans l'étape 5, où on veut confesser nos péchés, c'est de se mettre à genoux en signe d'humiliation, pour que notre corps dise à notre âme et à notre esprit, tu t'humilies en ce moment. Après ça, on ouvre notre cœur au Seigneur, puis on lui dit, Seigneur, je viens devant toi parce que je me sens coupable des péchés que j'ai commis puis que tu t'es pas demandé pardon. Puis je viens devant toi maintenant pour faire ça, puis le faire correctement, puis pour t'être agréable. Puis après ça, la liste qu'on a écrite de péchés, quand on a dit « Sonde-moi, ô Dieu » à l'étape 4, bien là, on la lit, puis on dit « Péché par péché ». Pas parce qu'on veut se vanter de nos péchés, pas parce qu'on veut se glorifier du péché, c'est parce qu'on veut les éliminer de notre vie. Ce processus-là demande une humiliation de soi, puis c'est par l'humiliation que va passer la victoire, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Faire grâce, dans faire grâce, il y a faire pardon, pardonner aussi qui est dedans. Alors, parcourir la liste, prier à fond, lentement pour chaque péché. Parler à Dieu lentement de chaque péché pour aller à fond. Parce que dans ce temps-là, c'est plus difficile d'y revenir quand on a fait une démarche sérieuse. Ensuite, arrêtez quand la liste est épuisée. Ça se peut que vous ayez une hygiène spirituelle où vous demandez pardon au Seigneur à tous les jours, puis avant de vous coucher. Puis c'est super. Je vais en reparler un peu vers la fin. Mais si vous avez ramassé puis empilé des choses, pensez à ceux d'entre vous qui avaient un cabanon ou un garage, qu'il faut faire le ménage de notre cabanon puis de notre garage au moins une fois par année parce qu'on n'est plus capable de trouver, ou un atelier dans lequel on a des outils. Si on veut retrouver nos choses, il faut faire du ménage. Mais dans la vie chrétienne, si on a empilé des choses puis qu'on n'a pas résolu les problèmes de péché, il faut faire un grand ménage. Alors, cette démarche-là nous aide à faire le grand ménage. Puis, quand on le fait régulièrement, la démarche est moins longue. On n'a pas 150 péchés à demander pardon, pour lesquels demander pardon. Alors, quand la liste est épuisée, on fait une petite pause parce que ça demande physiquement, quand on appelle nos émotions, quand on utilise nos émotions, puis notre âme, puis notre esprit, ça gruge du glucide dans notre corps, ça gruge de l'énergie dans notre corps. Alors, on s'arrête, on fait une pause, on se repose un moment. Puis après ça, on pense au péché qui était comme plus complexe, puis on peut prier une deuxième fois, justement pour vider le sujet, pour pas que personne nous dise « ça, tu n'as pas demandé pardon pour ça ». Et puis, s'il y a des choses plus coriaces, plus tenaces, vous pouvez même prier une troisième fois. Puis, après avoir terminé, demandez au Seigneur, « Seigneur, est-ce qu'il y a autre chose que j'ai oublié ou omis, par-dessus laquelle j'ai passé tout droit? Parle-moi. » Parce qu'on va aller au fond, on va aller au bout de la démarche. On ne veut pas laisser traîner des choses. Plus notre cœur est pur par le sang de Jésus, par la grâce de Dieu, plus on va pouvoir communier avec Dieu puis le servir en portant des fruits.
La 6e étape, c'est une étape de restauration puis de restitution. Après avoir confessé nos péchés, le Seigneur va nous dire, « Tu sais la parole bête que tu as dite à telle personne? Il va falloir que tu ailles voir la personne. Il va falloir que tu demandes pardon. Il va falloir que tu fasses un geste réparateur. Il va falloir que tu rendes ce que tu as pris ou que tu remplaces ce que tu as brisé volontairement dans un élan de colère, par exemple. Il faut restaurer ou restituer ce que le péché a brisé. Restaurer la relation aussi. Ça, je vais en parler, c'est dans la 2e partie du message. Puis une fois qu'on a noté les suites à donner pour restaurer puis restituer, on peut prendre la liste puis brûler la liste. On ne veut pas que les gens sachent ce qu'on a fait avec Dieu, c'est entre Dieu et nous seuls. Là, après ça, on célèbre notre restauration. On rend grâce à Dieu pour son pardon, puis on ne laisse pas l'ennemi nous accuser de ce que Dieu nous a pardonné. Ce qui est lavé par le sang de Jésus, le diable peut nous dire « Ah, toi, tu es un voleur, hein, parce que l'autre fois, tu avais pris ça. » Bien, vous dites « Non, je suis pardonné par le sang de Jésus, puis cette chose-là, j'en ai acheté une nouvelle que je vais aller rendre aujourd'hui. » Vous résistez au diable, puis vous ne le laissez pas vous accuser. Le diable, c'est l'accusateur des frères et des sœurs dans la foi. On ne veut pas se laisser accuser par le diable. Alors, on continue dans la victoire, puis on garde notre poste, puis on reste dans la voie de l'éternité. Ça fait que, grosso modo, c'est une démarche en 7 étapes, comme celle que je viens de vous décrire. Admettre qu'on a péché, croire que Dieu veut nous pardonner, qu'il veut nous purifier, se préparer pour le combat, demander au Seigneur de sonder notre cœur, puis après ça, confesser chaque péché, être préparé à restaurer ou restituer ce que le péché a brisé, et puis finalement, brûler la liste et célébrer avec le Seigneur. La 2e étape, c'est que si on a offensé quelqu'un, il faut faire une démarche similaire qui est à peu près en 7 points aussi. Si on veut vivre des percées spirituelles, puis qu'on a demandé pardon au Seigneur pour tous nos péchés, mais qu'on ne demande pas pardon les uns aux autres, il y a une étape très importante de la parole de Dieu qu'on n'accomplit pas. C'est écrit à plusieurs places dans la Bible. Il y a plusieurs versets qui disent « Pardonnez-vous réciproquement, pardonnez-vous les uns aux autres. » Comme on a lu « Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Alors, c'est important de pratiquer le pardon puis de demander pardon à ceux que l'on a offensés. Si vous allez voir quelqu'un et puis que vous lui dites « Ah, je m'excuse pour ce que je t'ai fait l'autre fois. » Je suis désolé, ça, c'est pas demander pardon. C'est d'essayer de sauver la face. Ça n'a aucune valeur dans l'éternité, ça. S'excuser, c'est même pas le bon mot. Donc, c'est important pour notre ministère, c'est important pour notre Église, c'est important pour nos relations de demander pardon. Parce que demander pardon, ça nous rend humbles, puis ça nous libère. Il y a un verset que je me plais à me rappeler, ça dit « L'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. » Si on veut marcher dans la gloire de Dieu, il faut être humble, puis il faut être humble au point de demander pardon à quelqu'un. Le pardon peut soulager et libérer la personne qui demande pardon, mais aussi la personne offensée. Le demander pardon va restaurer les relations brisées dans la famille, dans le couple, entre amis, puis ça peut restaurer la communion fraternelle dans l'Église. Moi, j'ai eu dans ma vie là, des temps vraiment intenses pour rencontrer quelqu'un puis demander pardon. Puis j'ai demandé pardon d'une façon de convaincre l'autre que ce que j'ai fait, je le considère mal, puis que j'ai pas du tout l'intention de recommencer ce que j'ai commis envers cette personne-là. Et puis la personne était convaincue que j'étais sincère puis vrai. Puis j'ai
pas essayé de mettre d'artifice, puis j'en ai pas mis plus, puis j'ai essayé de rien oublier pour faire une demande de pardon pleine. Je me rappelle, un de mes fils, quand il était jeune adolescent, j'avais des prises de bec avec lui. J'étais sévère avec lui. Il y avait des choses que je voulais qu'il apprenne à faire comme moi je faisais, puis ses frères faisaient pas ça comme ça, puis je mettais de la pression sur lui. Et puis, le Seigneur m'a parlé justement de cette démarche-là. Puis j'ai dit, boy, je suis loin de la traque, là. Puis le Seigneur m'a dit, c'est lui que tu dois aller voir en premier pour faire cette démarche-là. Ça fait que je suis allé le voir, puis les résultats sont merveilleusement fulgurants. J'ai une extrêmement bonne relation avec mes 3 garçons, puis avec mon petit garçon de 10 ans aussi. Puis je les aime de tout mon cœur, puis je ne veux pas que le péché fasse des murs entre nous. Voici une démarche en 7 étapes pour demander pardon de façon efficace à quelqu'un que nous avons offensé. Cette démarche est bonne pour les couples, pour les familles, pour les parents, pour les amis, mais il faut redoubler d'authenticité et de détermination quand c'est quelqu'un proche de nous, parce que ça vient plus nous chercher. C'est quelqu'un qu'on rencontre dans le quotidien, puis qu'on risque de retomber. Ça fait qu'on veut demander pardon de façon authentique, mais il faut être déterminé à plus recommencer. Si on dit « je te demande pardon pour ce que je vais te faire demain », là, c'est pas fort. Alors, première chose, il faut commencer par son propre cœur. On commence par son propre cœur, puis cette démarche-là, je viens de vous la décrire dans les 7 points précédents. Alors, je ne la reprendrai pas, mais c'est une démarche d'humilité, de repentance, de conviction, d'honneur et de sincérité. Il y a une intention honorable. On s'approche de Dieu, on s'approche de l'autre, comme Dieu s'approche de nous quand on lui demande pardon. Il s'approche de nous avec miséricorde, avec grâce, avec bienveillance, avec amour en action. Quand on s'approche de l'autre, il faut, deuxièmement, admettre et reconnaître notre faute. On va avoir dit « sonde-moi, ô Dieu », puis fait le processus pour savoir qu'est-ce que je dois nommer précisément. Il faut avoir des mots spécifiques, des mots précis, des mots bibliquement fondés. Une pensée, ce n'est pas un péché. Ça peut être une vilaine pensée, mais tu ne demandes pas pardon à quelqu'un d'une pensée que tu as eue à son sujet. Il ne sait pas cette pensée-là. C'est avec Dieu que tu règles la pensée. Il faut purifier son cœur de nos mauvaises pensées, mais ne va pas demander pardon à une personne en lui disant « je te demande pardon parce que je te trouve gros ». Hein, c'est pas ça de demander pardon. Ça, c'est insulter quelqu'un sous un air spirituel. Dieu veut pas qu'on fasse ça. Les choses qui sont pas dites, pas manifestées envers les autres, c'est envers Dieu qu'on doit régler ça. Si on a de l'amertume, si on a de la rancœur, il faut régler ça avec le Seigneur. On ne demande pas pardon pour une faute qu'on n'a pas commise. J'avais envie de te donner un coup de poing, puis j'avais de la colère contre toi. Ça, c'est avec Dieu qu'on règle ça. À l'autre, on demande pardon pour une faute qui est biblique, là, qu'on a commise. Il y en a assez de ça, on ne s'en invente pas des fautes. Des fautes plus faciles à demander pardon, là, inventez pas ça. Demander pardon pour des choses comme un manque de respect, un manque d'honneur, une offense reconnue dans la Bible, pour de la violence physique, de la violence verbale, de la violence psychologique, pour un dommage matériel, pour une atteinte à la réputation. Ça, c'est des genres de choses. Puis la Bible est assez explicite sur ce qui est péché puis ce qui ne l'est pas. Alors, ça, c'est l'étape 2. C'est l'étape de admettre et reconnaître notre faute. L'étape 3, c'est préparer notre cœur. J'avais dit qu'il fallait préparer notre cœur quand on demande pardon à Dieu. Quand on demande pardon à l'autre, il faut une bonne préparation. Il faut s'assurer que notre cœur a des bonnes intentions, qu'on y va humblement d'une manière qui plaît à Dieu. On ne peut pas prévoir la réaction de l'autre. L'autre peut être encore fâché, puis elle a le droit, si on a péché contre elle, elle a le droit d'être fâchée contre nous dans un sens. Le Seigneur veut lui pardonner la colère, mais ça ne nous concerne pas. Ça, c'est entre l'autre personne et Dieu. Alors, on prépare notre cœur pour être humble, puis avoir une attitude
authentiquement pleine d'amour et honorable. On honore l'autre, puis on a l'intention de ne plus recommencer. Il faut arriver, puis que nos paroles, puis nos attitudes, puis nos actions convainquent l'autre qu'on a l'intention de ne pas recommencer cette faute, ce péché. Ça, c'est pour préparer notre cœur, étape 3. L'étape 4, pour demander pardon à l'autre, il faut choisir le bon temps et le bon endroit. C'est pas à la sortie de l'église, dans l'escalier pour sortir, qu'on dit « Ah, je voulais te demander pardon pour la claque que je t'ai donnée d'en face l'autre fois. » Ça marche pas comme ça, là. C'est pas à la sauvette puis que le Seigneur te bénisse, là. Il faut que ça soit fait intentionnellement puis efficacement. Donc, choisir un bon endroit. Un endroit où ça va pouvoir être discret. On ne demande pas pardon devant tout le monde. On demande pardon à la personne pour régler la chose avec la personne. Un moment mutuellement convenable, puis un endroit mutuellement convenable pour se voir en personne. Demander pardon au téléphone, on ne voit pas le visage de l'autre, c'est pas une bonne idée. Par exemple, et puis avoir assez de temps aussi, pour avoir assez de temps pour aller jusqu'au bout de la demande de pardon. Puis après ça, ça pourrait être aller prendre une marche avec quelqu'un. Plutôt que de se retrouver dans un appartement seul avec une personne du sexe opposé, j'irais plutôt prendre un café à quelque part où c'est discret. Si je suis marié, je vais être accompagné de ma conjointe ou de mon conjoint parce qu'il y a une question d'intégrité à avoir dans la demande de pardon. Il ne faut pas que la demande de pardon soit une occasion pour commettre quelque chose de plus grave. Prendre une marche avec quelqu'un, on est en public, mais on ne parle pas en public, et puis ça peut être une façon. Pensez, demandez à Dieu c'est quoi la meilleure façon, le meilleur endroit, puis le meilleur moment, puis convenez avec l'autre personne pour ce qui est convenable pour elle. Si vous n'êtes pas prêt, préparez-vous. Il faut être prêt, il ne faut pas y aller improviser. Écrivez ce que vous voulez dire. Comme ça, vous n'oublierez rien quand vous allez être devant la personne. Ça m'est arrivé déjà de vouloir dire des choses à une employée, puis je n'avais pas écrit les choses. Puis j'ai dit la moitié de ce que je voulais dire. Puis après ça, je me suis dit, je vais tout écrire ce que je vais dire, puis je vais nommer les choses une après l'autre. On devrait faire ça quand on demande pardon. On veut être efficace. On veut que ça porte du fruit. On veut que ça nous libère pour entrer dans la gloire de Dieu. Puis si vous n'êtes pas convaincu, si vous ne regrettez pas vraiment ce que vous voulez demander, pourquoi vous voulez demander pardon, arrêtez, faites pas la démarche, c'est inutile. Si on n'est pas sérieux, si on n'est pas convaincu, on ne le regrettera pas, on va recommencer, puis c'est inutile. Moi, je vous dis, arrêtez la démarche. Si c'est ça votre attitude, je vous conseille d'arrêter la démarche, ça va être une perte de temps, puis vous allez vous tourner en ridicule. La personne va voir que vous allez recommencer. Mais je vous encourage à faire la démarche, parce que les résultats sont merveilleusement fulgurants. C'est comme, wow, il y a des étincelles d'éclairs de la gloire de Dieu qui nous bénissent. La 5e étape, c'est demander pardon à l'autre. Ça aussi, c'est une étape que j'ai développée un peu plus parce que c'est l'étape importante de demander pardon. C'est comment on va faire la chose. Premièrement, quand on s'adresse à l'autre, d'abord, Dieu, quand on s'approche à lui, c'est sûr qu'il veut nous pardonner. L'autre, on ne sait pas si elle veut nous pardonner. Ça fait qu'on demande d'abord la permission si on peut aborder un sujet délicat. On lui explique qu'on reconnaît l'avoir blessé ou offensé, puis on utilise des mots pour ouvrir la démarche de demander pardon, l'étape de demander pardon. Puis après ça, si la personne a dit « oui, je veux bien t'écouter », elle va peut-être avoir une réserve. Attendez-vous à ça, soyez prêts. Vous avez offensé quelqu'un. Elle a une raison d'avoir un mur entre vous et elle. C'est vous qui avez commis l'offense. Si vous avez offensé, vous allez demander pardon pour la faute ou les fautes. Si vous en avez fait 3, demandez pas pardon pour une des choses, la pire. Demandez pardon pour les 3 choses. Nommez spécifiquement chaque chose. Dites pas, l'autre fois, j'étais pas content, j'étais en colère, puis je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai fait, mauvaise parole. Je
te demande pardon d'avoir crié après toi, puis d'avoir dit telle parole qui n'est pas vraie, qui n'est pas juste, puis que Dieu ne pense pas de toi. Puis moi, je ne pense plus ça. Je te demande pardon. Je te demande pardon pour telle autre parole que j'ai dite. C'est pas biblique de dire ça à quelqu'un, puis je le regrette, je te demande pardon. Ne pas dire des généralités, ça montre que vous n'êtes pas intéressé. Si quand on dit des généralités, ça montre qu'on n'est pas intéressé vraiment à demander pardon. Quand on demande pardon, on ne se donne pas d'excuses. Tu sais, tu avais commencé à m'agacer, puis je me suis choqué. Ça, c'est pas demander pardon, c'est accuser l'autre. L'accusation, c'est une œuvre du diable. Quand on accuse quelqu'un, on fait l'œuvre du diable. Le diable, c'est l'accusateur des frères. Si vous allez voir un frère ou une sœur ou votre femme, puis vous commencez à l'accuser avant de lui demander pardon, vous faites fausse route. Vous venez de saboter le procédé. On n'accuse pas l'autre. On s'excuse pas. Je m'excuse, j'étais beaucoup fatigué, puis, tu sais, j'avais pas mangé. On s'excuse pas. On a commis une faute, on prend la responsabilité, puis on prend le poids de la faute qui a été d'abord présentée au Seigneur. On prend le poids de la faute que le Seigneur a pris, puis on dit, je sais qu'il y a un poids sur cette faute-là, puis que je t'ai vraiment blessé. Puis on se disculpe pas, puis on ne se justifie pas d'avoir commis une faute à l'autre. Puis on n'atténue pas, on ne dit pas « je t'ai donné une petite claque ». Je t'ai donné une claque, puis une claque, c'est toujours gros pour la personne qui le reçoit. Des fois, là, on peut avoir fait juste une petite tapette, mais c'est une attaque physique à la personne. C'est un voie de fait. Il n'y a pas de mesurage d'intensité de voie de fait. Ça fait qu'il faut qu'on reconnaisse le péché dans sa nature pécheresse et puis demander pardon pour la chose sans l'atténuer, puis sans en rajouter. J'ai été un monstre envers toi et puis je suis plus capable de m'endurer. Ça, c'est du mélodrame inutile. Restons dans la vérité. Restez authentiques. Sans accuser l'autre de ses torts ou insinuer quoi que ce soit contre l'autre. Ne pas prêcher à l'autre pour montrer comment vous êtes spirituel puis que vous demandez pardon, puis de ne pas diminuer l'autre pour dire « mais je comprends que tu dois être triste, toi ». Ça, c'est diminuer l'autre. Pas de langage dissimulé. L'autre va le sentir tout de suite. Ça fait que vous pensez que vous êtes subtil, mais vous n'êtes pas en train de demander pardon quand on fait ça. On veut avoir une approche comme quelqu'un qui a le cœur de Dieu. Saül a péché contre Dieu, puis Dieu n'a pas voulu lui pardonner parce qu'il restait arrogant, puis il accusait le prophète Samuel. David a commis l'adultère, puis il s'est approché de Dieu en suppliant Dieu de lui pardonner son péché, puis il a nommé son péché devant Dieu, puis il a pleuré devant Dieu, puis il a déchiré ses vêtements. Il a eu une attitude d'humilité puis de repentance. Moi, je veux choisir l'attitude de David quand je m'approche de Dieu. Puis enfin, dans la demande de pardon, vous exprimez le regret réel, puis vous reconnaissez le tort causé et vous faites la réparation s'il y a quelque chose à réparer. Vous ne dites pas, à un moment donné, quand je vais aller au magasin, je vais t'acheter ce que je t'avais volé. Non, vous devez l'avoir quand vous dites, je te demande pardon de t'avoir volé. Je te remets l'original qui est brisé et la pièce identique que j'ai achetée pour te remplacer. Ça fait l'effet, si vous voulez, de la puissance de Dieu dans la vie. C'est comme ça qu'il faut demander pardon. Sixièmement, la sixième étape, demandez à l'autre si vous avez oublié quelque chose. Est-ce que j'ai tout dit ce que j'avais fait? Il me semble que j'ai nommé toutes les choses que je pensais que je t'avais fait. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai fait qui t'a blessé? Puis là, vous écoutez sans argumenter, sans négocier. C'est pas « je te demande pardon si » ou « je te pardonne si » ou « tu me pardonnes si ». Vous écoutez l'autre, puis vous honorez l'autre dans ce qu'elle dit. La personne peut être maladroite. Elle ne s'est pas préparée pour vous dire ça. Mais si c'est encore sur son cœur, elle va vous dire quelque chose d'honnête, honnêtement. Attention, s'il y a des nouveaux sujets qui s'ouvrent, si elle dit, « ben il y avait une fois, quand on était allé à telle place, tu avais fait ça. » Tu dis, là, ce qu'il faut faire, c'est dire, « oh, ça, je suis désolé, j'aurais besoin de prier, de parler à Dieu avant ça, parce que je ne me souviens pas exactement de ça. Est-ce que tu pourrais me donner du temps pour me préparer pour
être correct puis aller à fond envers toi par rapport à ça. Je suis vraiment pas prêt pour ça. Faites-vous pas prendre. Il y a des personnes narcissiques qui vont sauter sur vous pour vous humilier pendant que vous demandez pardon. Vous êtes humilié normalement. Ça devrait paraître que vous êtes humilié. Laissez pas quelqu'un qui va vous écraser. Ça, c'est juste une petite parenthèse parce que c'est pas toujours facile de demander pardon. Ça veut pas dire que l'autre a le droit d'abuser de vous. Faites pas une chicane avec l'autre. Dites juste que vous n'êtes pas prêt pour cette étape-là. Vous n'avez pas vu venir ça. Et la septième étape, la dernière étape, c'est prier pour rendre grâce à Dieu et pour bénir l'autre. Seigneur, je te remercie pour le pardon que l'autre m'accorde, que je ne méritais pas. Merci pour le pardon que tu m'as accordé gracieusement et miséricordieusement. Puis je te prie de bénir mon frère et ma sœur. Et puis là, vous allez sentir qu'il va y avoir comme l'entièreté de la démarche qui va avoir été accomplie. Vous allez sentir une paix de Dieu, puis l'autre va sentir une paix de Dieu, et vous allez voir des résultats merveilleusement fulgurants. Ces démarches sont éprouvées. Je les ai faites dans ma vie. C'est efficace. Puis quand je ne les fais pas, je ne produis pas le fruit que Dieu me demande. Ça fait que c'est bon, puis c'est efficace. Elle demande des efforts, mais elle donne des résultats, ces démarches. Les efforts, puis les résultats nous aident à ne pas récidiver. Si ça vous a demandé beaucoup d'efforts, vous n'aurez pas envie d'être obligé de refaire la procédure inutilement, alors vous allez éviter de refaire le péché envers l'autre ou envers Dieu. Puis, si vous avez fait la démarche avec sérieux, vous allez être béni tellement que vous allez juste avoir envie de marcher au nouveau niveau auquel le Seigneur vous a fait avancer. Il faut faire confiance à Dieu pour sa grâce et son pardon. Il faut faire l'exercice quotidien et hebdomadaire de demander pardon pour éviter une empilade de péchés puis de murs qui se lèvent entre nous et Dieu. Il faut se mettre en action pour demander pardon à ceux qui nous ont offensés. À ceux que nous avons offensés. Il faut se mettre en action pour demander pardon à ceux que nous avons offensés. Premièrement, à Dieu, il veut nous pardonner. Puis deuxièmement, au prochain, parce que nous l'avons offensé. Puis après ça, il faut louer Dieu pour sa grâce et sa miséricorde qui dure à toujours, pour sa fidélité et sa justice, puis pour la gloire qu'il veut nous faire goûter. Puis il faut savourer les bienfaits du pardon, parce que quand on demande pardon, puis quand on est pardonné, il y a de la guérison spirituelle et physique. Il y a de la restauration personnelle et relationnelle. Savourer la communion approfondie avec Dieu. Savourez les percées spirituelles et prenez votre envol vers de nouveaux sommets. J'aimerais, pour conclure, prier avec vous pour demander au Seigneur une grâce spéciale pour mettre à exécution ces paroles de Dieu que j'ai partagées avec vous. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Dieu. Merci au Saint-Esprit pour ton amour, pour ta grâce et pour ton pardon. Accorde-nous la grâce et la sagesse de saisir les moyens que tu nous donnes par ta parole pour être pardonnés, pour pardonner et pour demander pardon. Merci pour le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine et goûtez à la gloire de Dieu en gardant communion avec lui et avec vos frères et sœurs en Christ et à toute votre famille. Amen. Shalom, ici Philou en ligne et cette semaine, nous allons voir un personnage de la Bible qui a existé, qui était sur la terre il y a plusieurs années. Son nom, c'est Gédéon. Et bien sûr, Skyler a un animal à nous présenter. Son nom, c'est un huppe, je crois. Et on va voir qu'est-ce que Dieu... Aujourd'hui, on parle de l'insécurité. Qu'est-ce que ça veut dire, insécurité?
Être insécure, c'est quelqu'un qui a peur, qui est... Quand tu peux être gêné des fois quand tu rencontres quelqu'un ou pour la première fois tu vas à l'école. Alors aujourd'hui, on va regarder comment Dieu est là pour nous. T'es prêt? Ici Skyler et la huppe. Salut, je suis Skyler et je vais te parler des huppes. Quand tu penses à des oiseaux, tu penses à des nids. Mais des huppes font quelque chose de différent. Ces oiseaux construisent une tonnelle. C'est comme une cachette. Et ils la font pour leur compagne. Ils trouvent un endroit agréable au sol. Du soleil, à l'ombre, c'est vraiment parfait pour eux. Pour rendre le tonneau agréable, ils ajoutent de la nourriture comme des baies. Ils ajoutent même des pierres et des plumes colorées. Certaines utilisent des feuilles, mais aussi des coquilles. Ils travaillent dur pour leur maison. Les mâles s'assurent que cet endroit est le meilleur pour la femelle. Savais-tu que quelqu'un t'a donné son meilleur? Dieu t'aime. Il t'a tellement aimé qu'il t'a donné le meilleur, son Fils Jésus. Seul Jésus pouvait prendre les mauvaises choses que nous faisons. Quand nous faisons les choses mal, cela nuit à notre relation avec Dieu. Mais Dieu n'a pas voulu que cette relation soit endommagée. Peu importe ce que tu fais, Dieu t'aimera toujours. La Bible dit « Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel ». Dieu t'a donné le meilleur parce qu'il t'aime tellement. Dieu t'aimera toujours. Wow! As-tu vu? La huppe prépare. Elle prépare son nid pour sa compagne. Mais oui, comme Dieu, lui, est avec nous puis veut tout faire et nous donne le meilleur. Le verset nous dit « Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel ». C'est dans Psaume 89, 2. Je chanterai toujours les bontés. Pourquoi? Quand je suis insécure, quand ça t'arrive à toi aussi, à aller à l'école, aller à l'église pour la première fois, rencontrer des nouveaux amis, on est un peu gêné, faire quelque chose pour la première fois, bien, Dieu est là pour toi, Dieu est là pour t'aider. Alors, on doit ATP, te souviens? On doit ATP. Te souviens? Oui, arrête-toi et prie. C'est bien ça. Alors, tu es prêt? On va regarder un personnage qui est insécure. Son nom, Gédéon. Dieu lui a demandé quelque chose qu'il trouvait un peu difficile. Gédéon, on le regarde. Cette histoire s'est déroulée à une époque où les ennemis d'Israël ne cessaient de les attaquer et de voler leurs récoltes. Gédéon avait peur des soldats ennemis, mais Dieu lui a demandé d'être courageux et de devenir le commandant d'une armée qui protégerait son peuple. Que ferais-tu si tu devais rejoindre une armée? Gédéon a eu peur et a demandé à Dieu, « Si tu veux vraiment que je dirige une armée, donne-moi un signe. Regarde, j'ai ici une toison de moutons, toute sèche et laineuse. Une toison de mouton est le manteau de laine qui couvre le mouton. Je laisserai la toison ici, sur le sol, pour la nuit. Au matin, si le sol est sec, mais la toison est humide, je dirigerai l'armée. C'est une chose que seul Dieu peut faire. » Bien sûr, le lendemain matin, Gédéon a senti la terre et elle était sèche. Mais quand il a soulevé la toison, devinez quoi? Elle était mouillée. Oui, Dieu l'a fait, comme Gédéon l'avait demandé. Mais Gédéon ne croyait toujours pas que Dieu l'aiderait à diriger une armée pour vaincre ses ennemis. Alors, il a demandé à Dieu de lui donner un autre signe. Cette fois, si je laisse la toison sur le sol pendant la nuit, si le sol est humide, mais que la toison est sèche, je dirigerai l'armée pour toi. Que penses-tu que Dieu a fait? Le lendemain matin,
Le sol était mouillé, mais la toison était moelleuse et sèche. Gédéon était maintenant sûr que Dieu voulait qu'il dirige une armée. Alors, il a rassemblé des soldats. Gédéon devait continuer à faire confiance à Dieu et Dieu lui a donné une grande victoire. Lui et son armée ont gagné parce qu'il a obéi à Dieu et fait ce que Dieu lui a dit de faire. Si tu veux en savoir plus sur Gédéon, ouvre ta Bible dans le livre des Juges. Tu y trouveras d'autres histoires vraies et étonnantes à son sujet. Bye bye! Oh, qu'est-ce que tu ferais si Dieu te demandait d'aller à la guerre, d'être un soldat? Moi, j'aimerais pas ça. Ça me rendrait insécure. J'aurais peur. Je serais même peut-être malade. Mon ventre. Oh! Mais qu'est-ce qu'on voit? Dieu a donné à Gédéon du courage. Il l'a aimé. C'est les bontés de l'Éternel, c'est qu'est-ce qui est bon. Dieu lui a donné qu'est-ce qu'il avait besoin et il a été capable de faire ce que Dieu lui demande. Et oui, quand tu es insécure, Dieu te demande de faire quelque chose que des fois c'est peut-être difficile. Souviens-toi, arrête-toi et prie parce que Dieu veut te donner du courage. Comme la huppe qui prépare des bonnes choses pour sa compagne, Dieu a de bonnes choses pour toi. Es-tu prêt pour la mission de la semaine? On la regarde ensemble. Voici ta mission. Avec tes parents, tu vas t'asseoir et tu vas leur parler de ce qui te rend insécure. Qu'est-ce qui te rend nerveux quand tu fais quelque chose? Et tu vas les nommer, tu vas les dire à tes parents. Je suis insécure, je suis nerveux quand je fais. Et ensemble avec tes parents, ensuite, vous allez prier et demander à Dieu de te donner du courage afin de faire ce qui te rend insécure, ce que Dieu veut que tu fasses, peut-être que tu trouves difficile. Alors c'est simple, avec tes parents, tu leur dis ce qui te rend insécure et ensuite vous demandez à Dieu de vous donner du courage. Bonne mission! Oui, c'est simple. Tu t'assois avec tes parents et qu'est-ce que tu fais? Parle à tes parents de qu'est-ce qui te rend insécure. Ça peut être la tempête, ça peut être quand tu es tout seul à la maison, ça peut être, même pas tout seul à la maison, aller dans le sous-sol. Philou, quand il était enfant, il avait peur d'aller dans le sous-sol, ça me rendait insécure. Mais j'ai appris que Dieu est avec moi et si je prie, je lui demande du courage et il m'en donne. Alors, c'est comme ça qu'on réussit à passer au travers en demandant à Dieu du courage. Et comme cela, tu deviens plus sécure. Et avec tes parents, tu vas voir, Dieu est là pour t'aider, tes parents sont là pour t'aider et tu vas être capable. Une chose que Philou fait, c'est de chanter. Je chante quand je suis insécure. Je me rappelle des chants de louange de mon papa dans le ciel qui m'aime et qui est là pour moi. Alors, tu es prêt? Nous allons chanter et nous allons parler à nos parents de nos insécurités et ensemble avec l'aide de Dieu et Jésus, nous allons être capables d'avoir du courage. Alors, ici Philou en ligne, Shalom! J'avancerai, il ne me laissera jamais. J'espère dans le Seigneur, oui je
Merci d'avoir été des nôtres ce matin. Je me réjouis de ce temps de louange et d'enseignement que nous avons eu aujourd'hui. Et je t'encourage à garder la parole de Dieu. Ce qui t'a touché aujourd'hui, ce qui t'a percuté, garde-le, protège-le dans ton cœur. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous voulons vivre au carrefour des nations, c'est d'expérimenter Dieu et tout ce que la Bible enseigne concernant la vie avec Dieu, afin d'établir le royaume des cieux dans nos vies, dans nos cœurs et sur terre. Notre désir, c'est de voir la gloire de Dieu et que Jésus reçoive toute la louange et l'adoration qui lui est due. Soyez fortifiés ce matin. Je vous souhaite un bon dimanche et on se revoit la semaine prochaine.